Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre animal totem du moment. Alors, pourquoi du moment? Parce que j'insiste bien. Vous savez, dans la vie, pour ceux qui croient aux animaux, aux animaux totems, qui nous suit dans les périodes de vie, c'est des animaux qui nous guident. On les voit souvent, vous savez, dans le quotidien, en photo. Enfin, pour ceux qui croient, hein, on le ressent. Eh bien, ils vont vous aider à une certaine période de votre vie. D'accord. Et ce matin, je me suis réveillée, en fait, euh, et j'ai eu un animal qui m'est apparu à mi-sommeil. Je suis allée voir sa signification. Alors, je ne vais pas vous spolier, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous spolier le tirage. Parce que vous allez voir, c'est vraiment... Et donc, cet animal totem m'est sorti. Je suis allée voir la signification et j'ai compris le message, en fait. Et je sais que c'est celui-ci du moment. Je ne l'ai jamais eu. C'est la première fois de ma vie que j'ai cet animal parce que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie le cheval. Ça tourne, vous savez. Le loup, le dauphin. Et j'ai eu le lion. Voilà. Et ça tourne. D'accord. Là, je sors en période de loup. Voilà. J'ai eu une période du loup pendant longtemps. Vous pouvez aller voir les significations des animaux sur Internet au niveau spirituel, hein, pour les animaux totems, et ça vous parlera de votre vie. Hein, je vous assure, ce que vous avez besoin de savoir, et ça vous fait une épaule pour avancer surtout, hein, pour vous booster. C'est ça le but. Alors attendez, je bois un petit coup d'eau. Alors pour vous expliquer que cet animal totem, parce que c'est très important à la suite, m'est apparu. Je suis allée voir la signification et je me suis dit, ben, il faut que je le fasse. Donc ce message pour moi, hein, c'était bien évident, c'était reprendre les guidances privées. Reprendre les guidances privées, ça engage aussi tout le côté administratif, parce que j'ai déjà un travail, voilà, un travail qui me plaît, donc je suis bibliothécaire, hein, je peux le dire, il me plaît beaucoup ce travail, et il me prend du temps, hein, puis j'ai ma vie privée, mais j'ai du temps aussi pour faire les guidances privées, oui, si je veux, oui, je pourrais avoir ce temps-là. Mais il y a tout ce qui est administratif au niveau de la déclaration pour la micro-entreprise et tout ça. Je l'ai déjà été. Hein. Puis j'ai résilié il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans, hein, que j'ai arrêté cette micro-entreprise parce que je n'avais pas le temps. J'ai eu un changement de vie, donc j'ai eu plein de choses à faire à côté. Et donc j'ai cessé. Et maintenant, il faut que je me remette à me redéclarer, avoir un numéro de tiré. Et donc, ben, je vais le faire. Donc, c'est juste pour vous dire ça. Hein. Je vais suivre mon animal totem qui me dit de faire ça et que c'est le bon chemin. Je le sais que c'est un bon chemin pour moi puisque c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est apporter la lumière aux autres et les guider. Je le sais déjà puisque dans mon quotidien, c'est comme ça sans le vouloir. J'ai beaucoup de personnes en difficulté qui me croisent, qui viennent et que, ben voilà, c'est comme ça. Et ils m'apportent aussi, il ne faut pas croire, hein, ils m'apportent aussi, ils me font évoluer, mais en même temps, voilà, je les éclaire comme ça. Ouais, pas en tirant les cartes du tout, hein, c'est différent, en fait, c'est un contexte différent, mais ma vie, c'est ça. Donc il a fallu, en fait, que j'aille voir mon thérapeute pour lui en parler et lui dire, mais pourquoi j'attire toujours des personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à avancer, alors que moi, j'aurais besoin d'être poussée de l'autre côté. Mais il m'a dit, parce que c'est votre mission de vie, c'est comme ça. Donc, comment faire? Eh bien, l'accepter, bien sûr. Voilà. Donc là, ma mission de vie, c'est de vous aider à travers mon don, parce que, entre guillemets, j'appelle ça un don. C'est quelque chose que j'ai eu à la naissance, et je pense que je ne vais pas le garder que pour moi. Voilà. Mais en contrepartie, aussi, toute l'énergie que j'envoie, hein, il faut que je reçoive en même temps de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle n'est qu'en argent, puisque c'est de l'énergie. Parce qu'autrement, une mission de vie, c'est un don de soi, donc je n'attends aucune autre reconnaissance, en fait. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je n'attends pas un merci, je n'attends pas... Voilà, je le donne, en fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ben, pour vous aider dans ces guidances privées, il va falloir que je me déclare. Donc je vous le dis, donc je vais redémarrer les guidances privées. Il faut juste me laisser le temps de faire tout le côté administratif et je vous avertirai quand je serai prête à recevoir vos demandes. J'ai déjà mon projet en tête. Une fois déclaré, je me mettrai sur Etsy, etsy.com.
hein, je ferai euh, un magasin à travers Etsy. J'avais un site internet avant, mais ça me prenait trop de temps, de l'argent, parce que je payais tous les... vous savez, il y a tous les droits à payer dessus. Ça coûte ça me coûtait près de 300 euros par an. C'est compliqué et je vais plus le faire, le site internet. Voilà, ça va être à travers Etsy. C'est eux qui gèrent. Et voilà, moi je mets tout en ligne et il n'y a pas de souci. Donc je vous avertirai. Donc pour revenir à cet animal totem, je sais, c'est un peu long, mais je tiens à vous expliquer. Donc il me suit, il est là. Et en fait, ça m'est venu de vous faire un tirage sur ça, justement, de voir quel animal en ce moment a un message pour vous booster dans votre vie sentimentale ou autre, votre intérieur, votre, enfin, votre santé, entre guillemets, mentale peut-être, ou vous voyez ce que je veux dire, ou votre situation professionnelle. C'est très important. Voilà. Quand j'ai mélangé les cartes, donc j'ai déjà tout préparé, mon animal totem est sorti dans le lot là. C'est un des trois. Donc je ne vous le dis pas au choix. Je vous le dirai, je dirai aux personnes en fait qui ont choisi le même animal que moi, là, sans le vouloir, je vous le dirai si c'est celui-ci que j'ai eu. Hein, il m'est apparu et je sens bien sa présence. Voilà, c'est comme ça et je suis très contente parce que je n'imaginais même pas que cet animal avait tant de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc maintenant, je ne vous ai pas dit mon animal. J'ai un message pour moi aussi. Donc cette guidance, elle est pour vous et pour moi. Pour avancer, on va voir ce qu'on nous dit. Il y aura des prédictions. Il y aura sûrement comment dire, des conseils hein, pour votre évolution. Alors je fais une petite pause, je parle beaucoup. Hop. Voilà, pardon, un petit coup d'eau. Et donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Donc je suis très heureuse en fait de reprendre ces guidances privées. Et parce que c'est un épanouissement pour moi aussi, malgré que mon métier me plaise. Alors c'est sûr que je n'y gagne pas ma vie, mais c'est pas ce que je vais chercher en fait, parce que je vais pas en prendre en grosse quantité. Hein, je vais en prendre ce que je peux faire, en me laissant un temps de loisir aussi. Hein, et puis de m'occuper de ma vie aussi, de mes proches. Hein, d'accord, parce que là, il y a ma famille, il n'y a pas que moi. Et voilà. Donc écoutez, je voulais choisir entre un animal qui vous attire ici. Vous avez la panthère noire, la coccinelle ou Pégase. Hein, voilà. Et je procède au tirage. Les cartes sont déjà tirées. J'ai pris des choses vraiment spirituelles et il y a d'autres animaux pardon, à l'intérieur de ces cartes. Je commence par le choix 1 ici. Donc vous avez choisi la panthère noire. Bon, alors c'était mon choix, c'était bien l'animal totem, moi, que j'ai vu. Hein. Ça ne veut pas dire que on va vous dire de faire des guidances privées à vous, mais ça peut être lié à un projet. Je vais vous donner la signification quand même, parce que je suis allée la consulter. Elle est très courte, ça va vous aider, d'accord? Je vous la lis. Laisse ta lumière briller si intensément que les autres y trouveront leur chemin pour sortir de l'obscurité. En tant que guide spirituel, puissant, émanant de la nuit, la panthère noire en est la messagère et nous invite à ne plus la craindre. Donc n'ayez plus peur du côté sombre et brillez. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Je continue. Baguette magique. Ici, on vous dit que les intentions comptent. Vous avez un pouvoir, ici c'est ce que vous dit, c'est cet animal. Vous avez un pouvoir de manifestation. C'est-à-dire que ce que vous pensez, vous pouvez le mettre dans la matière. Il y a un pouvoir d'intention puissant au niveau de vos actes et de vos paroles. Ce que vous faites, ce que vous dites, peut s'imprégner dans la matière et peut s'exaucer ici avec cette carte-là. Vos intentions sont fortes, elles se mettent dans la matière. Donc ici, on appuie vraiment sur ça, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi on me dit d'appuyer là-dessus. Il faut que vous portez des intentions positives sur votre projet, sur ce que vous voulez faire. Voilà ce qu'on vous dit. Aussi, on vous parle d'une pratique créative, donc, vous voyez, voilà, soit vous peignez, soit vous faites de l'art, soit vous chantez, soit vous tirez des cartes, soit vous êtes magnétiseur, soit vous êtes clairvoyant, soit vous êtes, voyez, tout ce qui est créatif ici. Posez vos intentions ici. Hein? Brillez, faites-le ressortir. Faites ressortir vos dons de dessin, vos dons
qu'importe, d'écriture, même l'écriture. Ici, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez le loup derrière. Ce qui est curieux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, parce que cette guidance, je sais qu'elle m'est destinée aussi, mais elle va vous parler. J'avais le loup avant, hein, donc c'est parce que j'ai fait une très grande introspection, parce que j'ai pris beaucoup de recul et je me suis un peu retirée, si vous avez pu voir de YouTube, etc. Donc ici, vous avez le loup derrière. C'était votre ancien peut-être totem, hein, ça peut être un signe ici. Avec le feu, le foyer, ici, vous avez travaillé votre intérieur longtemps, vous avez pris du recul avec le 8 par le passé. Mais ici, on vous dit là que vous êtes guidé, vous avez votre guide derrière. D'accord? Il est toujours là, le loup. Il est toujours présent derrière. Mais la panthère vous booste vers le devant. D'accord? Ici, vous avez un animal totem en plus. C'est pas un animal totem, un animal qui vous guide en plus de votre animal totem ici, qui est bien sûr la panthère noire. Je vais quand même, alors je ne vais pas vous le lire longtemps, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense qu'avec le taureau ici, d'après ce que je ressens, hein, c'est comme si on vous disait de foncer. Foncez vers votre chemin, votre destinée, en fait. Hein. Le taureau, il fonce, lui. D'accord? Ou peut-être aussi, on vous dit, ah ben, je l'ai. Eh bien, regardez, c'est l'abondance, richesse, virilité, bienfait. Alors, je vais carrément vous lire la description pour pas que... Voilà. Alors, c'est très court. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but. Si les circonstances s'acharnent contre vous, il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Donc là, vous allez vous en sortir pour moi par rapport à là. Par rapport si vous avez des soucis financiers ou que tout simplement vous manquez d'abondance. On peut parler aussi de richesse intérieure. Là, on vous dit de foncer de ce côté-là. Alors ici, vous avez le chaman, le soleil de vie, les 9 de flèche, consécration. Ok. Alors, ok. Ici, il y a une blessure de rejet à travailler. Déjà, on vous le dit ici. Mais on voit ici quand... Comment vous dire? Il y a une idée aussi d'attente. D'attente, mais il n'y a pas que ça. C'est le fait des opportunités. C'est poser les intentions, c'est un peu comme ça, parce que vous voyez, elle lance des flèches, la demoiselle ici. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on vous dit ici qu'avec le chaman, il y a des choses qui ont été guéries, donc peut-être la blessure d'abandon, de rejet, etc. Et ici, on parle d'un épanouissement intérieur ici, qui est là. Il y a le chakra du cœur qui parle ici. Et c'est ça qui va vous booster vers l'avant, d'accord, sur votre projet. On parle ici d'une idée de créativité, puisqu'ici, il y a le plexus solaire, donc ça vient de la créativité, bien sûr, le soleil de vie. Donc, on parle ici d'épanouissement dans ce que vous allez faire. Le chaman, c'est comme le batteur, vous avez tout en main, à l'intérieur de vous, pour, comment vous dire, choper, attraper les opportunités qui viennent à vous, grâce à vos intentions. C'est marrant que la luciole les sorte. Alors, laissez-moi réfléchir. Ici, il y a les émotions. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici qui est très important. On parle ici d'un cavalier de coupe. C'est les signes d'eau aussi. On parle ici d'une stabilité au niveau des émotions qui va vous aider. Et c'est comme si on vous disait que la stabilité dans vos émotions, la stabilité, comment vous dire? C'est comme si avant vous n'arriviez pas à jouer, excusez-moi, à stabiliser vos émotions, que ça allait en haut et en bas, et que là il y a une stabilité émotionnelle qui se fait. Et c'est très important pour vous, parce que ça va réveiller
votre perception et votre vision des choses avec la reine d'épée, qui là, elle sait ce qu'elle veut, et vous avez l'étoile, c'est votre chemin de vie. C'est bien ce qu'on vous dit ici. Il y a une guérison. Ici, il y a une inspiration qui va s'éveiller, une clairvoyance dans l'inspiration. Alors quand je parle de ça, c'est que si par exemple vous peignez, que vous êtes doué pour ça, eh bien là, ça va être décuplé. Il y aura comme une forme de quelque chose de décuplé par rapport à ce recul que vous aurez pris et surtout à cette stabilité émotionnelle que vous avez acquis ou que vous allez acquérir. Ça va vous permettre avec la reine d'épée ici de prendre cette décision d'aller vers votre chemin de vie parce que là, pour ceux qui ont choisi ce choix, c'est votre mission de vie. Ça doit vous parler. Quoi que vous fassiez, il faut que vous fassiez ça. Écriture, peinture, clairvoyance pour certains, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous qui avez choisi là, c'est artistique, c'est aussi énergique, d'accord? Énergétique, pardon. On vous dit ici, inspiration et espérance spirituelle. Avec l'étoile, ici, c'est guidé, d'accord? Donc, c'est le bon chemin. Et là, vous allez vraiment prendre la décision et y voir plus clair. Je vais vous donner un petit message sentimental ou émotionnel ou relationnel pour clôturer ce tirage. Il y a ici séduction, tentation et flirt. Alors j'ai fait exprès de vous mettre un petit message sentimental. Ici, on peut parler de rencontre. D'accord? Il y a une rencontre importante sur votre chemin. Puisqu'ici, vous avez la carte 6 avec 4 et 2, 6 qui représente l'amour. Et en même temps, il y a séduction, tentation et flirt. Il y a une rencontre ici. C'est le début d'une relation qui arrive à vous. Alors, quel lien avec le reste? Je ne sais pas. Ça n'a aucun lien, mais je vous ai mis une carte, un message sentimental à la fin que j'ai oublié de signaler au début. Voilà. J'espère que ce tirage vous a aidé et vous a parlé. Et qui vous a fait du bien. Donc, du coup, vous réconforte d'aller de l'avant. Et je vais passer au second message avec la... Ah, excusez-moi. Non, je ne vous ai pas lu l'arrière de la panthère ici. Parce qu'ici, elle a un message en même temps. Et oui. Panthère, intériorité, inconscient, accueil. Vas-tu chercher dans ton inconscient, dans tes zones d'ombre, ce qui te ferait grandir, en as-tu peur, ou les accueilles-tu avec bienveillance? Murmure de la panthère, je symbolise la part cachée en toi, celle que tu n'oses pas voir et qui est bien là en toi, prête à sortir. Laisse-la sortir au grand jour. Voilà, il est temps maintenant de vous révéler. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Allez, je passe au second ici, qui est la coccinelle. On verra la signification de la coccinelle derrière. D'accord? Allez, on y va. Première carte. Fondation. Ici, il y a des bases. Ici, il y a des bases solides avec la terre d'origine. On voit que vos racines, elles sont très importantes ici. C'est ce que vous dit cet animal. Pourquoi on vous dit ça? Je ne sais pas. On va voir après. Alors, ne quittez pas, bien sûr. Je bois un coup d'eau. Il fait un peu chaud aujourd'hui. C'est pour ça. Donc, je m'hydrate. Alors, pourquoi ces cartes sont tombées? Ah, je continue, ne vous inquiétez pas. On parle ici de racines bien implantées. Ou les racines, la famille, c'est très important. Il y a des fondations, il y a des bases, on va voir pourquoi. Ok, ici vous avez subi pas mal de tromperies, de trahison et de manipulation dans votre vie et d'hypocrisie. Super, bon pour moi la coccinelle c'est pour ton bonheur quelque part. Vous êtes quelqu'un, je veux dire, qui a apporté beaucoup aux autres, hein, d'accord, qui est comme, entre guillemets, parce que personne n'est parfait, hein, peut-être un cadeau pour les autres, à savoir. Ici vous avez beaucoup, je ne sais pas pourquoi ça ressort, subi de trahison et de manipulation et de tromperie. On va voir pourquoi. C'est ce que je vous disais. Vous êtes quelqu'un de connecté ici, on me le dit. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. D'accord. Vous êtes en fin de cycle, de toute façon, de ça. Hein, c'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. Il y a un lien avec la Terre, vous, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes super connecté. Vous êtes quelqu'un de connecté. Vous avez peut-être une vision du monde ou une approche assez... comment vous dire? Vous ne voyez pas le monde comme tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez votre propre vision du monde, en fait. D'accord? Et vous avez beaucoup de tolérance et vous ne supportez pas l'injustice. Et c'est ce qu'on me dit ici par rapport à ça.
c'est bien ça. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, vous avez eu la vache, c'est pas la peine d'aller la voir parce que au niveau traduction, vous êtes déjà peut-être une mère de famille, ça c'est sûr, un père de famille. Vous êtes quelqu'un avec un grand cœur qui donnait beaucoup, même trop, mais il n'y a pas de trop. Moi je pense qu'il faut donner. Hein, il faut donner, c'est comme ça, voilà. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment... je pense que vous êtes une bonne mère ou un bon père, déjà, je peux vous le dire. C'est pas une question de flatteur, mais voilà, vous êtes gâteau, hein, c'est ce que je peux voir dans ça. Et c'est comme si vous portiez la terre. Alors, vous voyez, c'est quand même une connexion assez forte que vous avez là. Donc, vous êtes quelqu'un qui, peut-être, par rapport à votre portrait, a eu affaire à des personnes toxiques autour de vous, une relation toxique ici, elle réapparaît. Et oui, l'injustice qui est ressortie. Ok. Ah, c'est super. Regardez, vous avez encore la générosité. Alors là, ici, j'ai un grand message. Vous avez beaucoup subi d'injustice dans votre vie. Alors, sans le vouloir, hein, je pense que vous êtes une personne qui donnait beaucoup, hein, qui donnait peut-être sans compter. Et là, vous n'avez pas eu le retour de la pièce. Entre guillemets, il ne faut pas l'attendre. Hein, si on donne, ça avec le cœur. Mais la vie n'a pas été clémente avec vous quand même. Hein. Il y a eu des passages assez rudes. Ou peut-être que vous vous êtes dit, bah attendez, voilà, je fais ça et je me prends ça, quoi. Pourquoi? Ouais, il y a une forme de blessure d'injustice ici. On parle ici aussi que vous avez un certain équilibre entre le matériel et le côté spirituel, ce qui est déjà pas mal, et que parfois, vous vous perdez. Parfois, vous êtes trop connecté dans le monde matériel et des fois trop en vous. Donc, il faudrait trouver un équilibre aussi. Avec ce valet-là, le valet de vase avec la loutre ici, alors, qu'est-ce qui représente pour moi? Je vais aller voir. Alors, ça représente les vases, ça représente... Eh bien, écoutez, je pense que ça représente le coupe, la vallée de coupe, ouais. Valet de coupe, c'est ça. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui... c'est ça, le valet de coupe, qui apportait beaucoup de choses aux autres. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Vous avez beaucoup de générosité, d'accord? Je vais voir après, hein. Je vais vous éclairer. Super. Vous allez muer, vous êtes en train de muer. Il y a une transformation ici. On voit une guérison avec l'aigle ici, l'empereur, une stabilité. On voit que vous reprenez confiance en vous et que vous avez beaucoup plus d'assises et que les injustices que vous avez subies quelque part, c'est pas mérité, c'est pas ce que je veux dire, mais ça vous a permis de devenir cet aigle-là qui est là, ou que vous allez devenir comme lui. C'est pas votre animal totem, hein. Je pense que c'est la coccinelle, on va la lire après. Et là, ici, on me parle que vous avez un changement de vision, comme une assise, comme une forme de respect que l'on voit ici. Hein, il y a une forme de pouvoir repris, euh, de maîtrise de soi. Hein, il y a une guérison. On vous parle ici, avec le valet de denier, quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais c'est le début. Une toute nouvelle créativité, hein, avec le goût pour l'étude des activités nouvelles. Et vous avez le valet de denier, qui représente la terre ici, hein, avec le chevreuil. Hein, vous savez, le chevreuil, il a de quoi se défendre, d'accord, il a une bonne assise aussi, mais il débute en fait. Il va débuter quelque chose ici. Et on vous dit ici que vous êtes en train de muer et qu'il y a une résurrection, vous avez la mort. Alors il y a une fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle où vous démarrez autre chose et vous changez de peau et de vision carrément, d'accord? C'est comme si vous deveniez une nouvelle personne. Par rapport à ce que vous avez vécu avant, vous, c'est votre message, c'est les injustices que vous avez subies. D'accord? Ici, vraiment, il y a une transformation. Voilà ce qu'on me dit ici pour votre animal totem. Je vous ai tiré une carte au niveau sentimental pour voir le petit message. On vous dit ici de garder espoir avec ce chiffre 12, donc 1, ça fait le chiffre 3. C'est ça, il y a un tout début de quelque chose ici. Alors vous, ça peut être différentes manières. Soit c'est un tout début de quelque chose au niveau d'un projet professionnel ou sentimental. Ça va démarrer. D'accord? Grâce à cette transformation et cette assise que vous allez obtenir.
hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une reprise de confiance, une reprise de pouvoir par rapport à vous ne vous ferez plus avoir. Voilà, c'est ce que j'entends. Espoir, futur projet. Ici, vous pouvez avoir de l'espoir pour votre futur, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'il y a un projet ici, hein, c'est bien souligné. Hein. Ici, il y a un projet, un début de projet qui se met en route. Alors, on va voir maintenant ce que vous dit la coccinelle ici. Enchantement, joie et regard. Oh là là, aujourd'hui, hein, la coccinelle vient à toi pour t'interroger sur l'enchantement en toi. Depuis quand n'as-tu pas ressenti la joie, le bonheur en toi? Murmure de la coccinelle. De tes yeux d'adulte, tu me regardes tel un enfant. Reconnecte-toi à ces sensations, expériences où tu sens la joie en toi. Et oui, on vous promet de la joie. Moi, pour moi, ça porte bonheur. En plus, vous avez eu une carte cadeau ici avec le 9 de vase qui représente, je pense, le 9 de bâton, si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, vous voyez, vous recevez ici les opportunités qui arrivent à vous. Hein, vous recevez, vous récoltez quelque chose ici, d'accord? J'entends le retour de la pièce, quelque part. Hein, un retour de pièce ici. C'est ce que j'entends. Et surtout de récupérer la joie par rapport à ce que vous avez vécu là. Carte très importante. D'accord? Et on vous parle ici. Alors, ça doit bien vous parler. J'aimerais bien vous la lire. Un petit peu. Pas beaucoup parce que il y a des abonnés qui m'ont dit que quand je lis, c'est trop long. Alors qu'ils peuvent avancer avec le doigt. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais parfois, c'est important aussi d'écouter. Parce que j'ai pas toute la vérité. Et puis des fois... l'oracle là et peut vous, hein, vous conduire vraiment parce qu'il me semble qu'elle est importante la fondation et j'aimerais bien vous la lire celle-là. Je pense qu'elle va bien vous parler et je vais la trouver. Voilà. Bon, si c'est trop long ma recherche, vous avancez, hein, il n'y a pas de souci. Après je suis ouverte aux remarques, vous savez, mais voilà, quand c'est des petits trucs comme ça. Bon, hein, je ne suis pas réalisateur de films. Voilà, je vous propose juste mon éclairage. Alors, fondation. Le jour où je fais mon tarot ou mon oracle, ça sera numéroté. C'est impossible. Donc, je vais chercher dans la table des matières. S'il y en a une. Alors, terre d'origine, fondation. Bon, écoutez, on a le temps. Hein. Alors, terre d'origine, fondation. Super. Bah écoutez, je sais pas si c'est ainsi, mais je ne le trouve pas. Comment ça se fait? Il n'y a pas de numéro. Ah, j'ai les 112. J'aime bien parce que chaque fois que je dis ça, je le trouve. C'est pour ça que je le dis. Alors, 112. Voilà. Je regarde si ça filme. Ouais. De loin, ta terre d'origine t'invite à te souvenir de qui tu es. Ah, vous voyez. Avoir une fondation est bien la clé pour comprendre plus facilement cette magie mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Prédiction. Va visiter la maison de ton enfance, honore tous les sentiments que tu éprouves envers ton passé. Regarde en face et accepte d'où tu viens. Ton passé te rattrape, une terre étrangère remue quelque chose de toi. Interroge ton arbre généalogique, retourne chez toi pour trouver des réponses. C'est le fait de se retrouver. Parce que peut-être le fait de ce que vous avez vécu, vous êtes perdu. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Très important, la première. Donc voilà, je vous remercie. Je vais passer au troisième choix, qui est Pégase. Je lirai après, derrière, ce que signifie la carte. Pour vous donner le message à la fin. Et ici, je regarde... oula, d'accord. Oula. Ici, il y a une transition. Alors, vous savez que Pégase, en général, il représente une instabilité passagère. Quelque chose qui chamboule, en fait. Ça me rappelle un peu la tour du tarot, vous voyez. Pégase n'est pas très stable, en fait. C'est un vent qui arrive et qui bouge un peu le quotidien et la routine. Et avec la lune, ici, on vous parle de transition, de quelque chose de passager, de cycle à traverser, obligatoire, pour avancer vers, on va voir, la croissance.
Il y a encore le cycle ici. On vous dit ici, bien, cet animal est pour vous ici, que votre vie est un peu chamboulée parce que ici, vous traversez une transition, un cycle passager, parce que le cycle est passager, afin de pouvoir grandir, la phase d'expansion de l'énergie. Je pense que c'est énergétique. Alors, pour certains, ça peut être énergétique dans le sens qu'ils ne se sentent vraiment pas stables à l'intérieur et que ça bouillonne. Et forcément, ça se met dans la matière, hein, donc votre vie elle est un peu chamboulée. Ou soit c'est l'extérieur qui vous remue à l'intérieur. Hein. De toute façon, ça fait miroir. Ici, on vous dit que vous avez un fort pouvoir d'intention et de vous en servir ici. C'est le moment, en fait, pour pouvoir vous diriger, puisque ici, vous êtes vraiment un peu perdu, de poser des intentions à l'univers. C'est un conseil ici. Le renard, effectivement, il y a quelque chose ici. Ça peut être en lien avec le travail aussi. Possible. Je vais vous la lire rapidement. Celle-ci est importante pour vous, c'est ce qu'on me dit. Alors, je cherche le petit... Hop. Voilà. Parce que les animaux, je ne les connais pas tous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lire tout le livre. D'accord? Donc, c'est vraiment la signification de ce renard, ici présent. Ce n'est pas votre animal totem, hein. C'est Pégase là qui vous suit. D'accord? Pour ceux qu'on choisit, il n'y a rien de hasard. Donc, c'est juste des aides, hein, des clarifications. Le renard est une créature fine et gracieuse qui représente la beauté et l'harmonie du monde naturel. Grâce à son pouvoir, vous saurez à quel moment sortir au grand jour et vous faire entendre et à quel moment vous taire et garder vos idées secrètes. À l'image de l'animal, vous mènerez vos affaires avec diplomatie et vous serez de bons conseils. Si vous avez la ruse du renard, le plus difficile sera de veiller à ne pas utiliser vos talents et votre diplomatie d'une manière malhonnête et sournoise. Le silence ou l'invisibilité permettant d'observer le déroulement des événements conduit à une certaine culpabilité s'il ne comporte pas un élément de sagesse. Donc ici, je pense que c'est au niveau professionnel, pour certains, mais on va voir ce que ça me dit ensuite. Mais vous voyez, on vous dit d'être malin comme le renard. C'est un conseil aussi. L'arbre du monde. Ok. Ok. Ouais, on peut parler ici de protection et de finance ou d'abondance avec cet ours ici. Ici, vous allez voir plus clair. Il n'y a qu'une idée de, comme une idée d'éclaircissement, de voir plus clair, pour se diriger, de voir plus clair financièrement. Ici, il y a la santé retrouvée, il y a une guérison. Il y a la santé au niveau de vos finances ici, c'est ce qu'on vous dit là. Peut-être que vous avez un souci financier, vous qui regardez, ou de travail, l'instabilité de travail ou financier. Pour certains émotionnels, dans tous les cas, ça va se guérir. Là, avec l'arbre du monde, vous avez le monde, donc vous allez vous en sortir, c'est ce qu'on vous dit ici, et que vous allez y voir plus clair et que vous êtes protégé et que vous allez en sortir en fait. Hein, grâce à votre côté malin et votre côté observatoire. D'accord? C'est ce que j'entends. Valet de pierre ici. Ok. Il y a une stabilité qui se fait, je vais voir la suite. Et oui, il y a le 2 de denier, un équilibre qui se met en place ici. Je suis contente de cette réponse pour vous. Ok, baby, c'est bien sûr ça. Hein. Il y a quelque chose qui était bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui était bloqué en vous. Alors pour certains, j'ai plusieurs messages ici. Les émotions ont été bloquées. Vous aviez un blocage émotionnel à l'intérieur. Ce qui vous a créé beaucoup de perturbations. Et d'un coup, peut-être que c'est sorti et que c'était pas évident ici. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de généreux ici. Pour ceux que c'est émotionnel. Il y a une guérison au niveau de ça. Vous allez vous stabiliser, vous allez retrouver un équilibre ici. D'accord? Vous allez retrouver un équilibre. Il y a vraiment un blocage ici. D'accord? Pour d'autres, que c'est au niveau professionnel, là, on voit qu'il y a un déblocage ici. Un équilibre qui se fait. Pour certains, c'était comme un stress au niveau du travail. Beaucoup de travail que vous n'arriviez pas à équilibrer. Peut-être vous avez dû beaucoup travailler pour avoir une stabilité financière ici. Il y a de la galère, c'est ce que j'entends. Mais là, ça va s'équilibrer ici. D'accord? Alors vous allez vous dire, mais comment? Par le fruit du Saint-Esprit? Eh bien, écoutez,
Moi, d'après ce que je vous dis ici, c'est qu'un passage. Hein. Après, l'étape comment, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est général et je ne peux pas viser dans ce détail-là, vous comprenez? Je sais, j'entends. Mais comment? Parce que par exemple, si vous êtes vraiment en difficulté, mais comment? Eh bien, ça va se présenter à vous de toute façon. Dans n'importe quelle forme que ce soit, c'est le message ici. C'est que là, il y a une stabilité qui va se faire. Un équilibre. D'accord? Vous allez sortir de ça. Il y aura un déblocage ici. On vous dit de garder la foi. Oui, c'est la foi, ça, c'est l'intention magique, c'est la foi. Pour d'autres, si c'est émotionnel, il y a vraiment un déblocage au niveau des émotions. Un équilibre. Hein, c'était vraiment bloqué. D'accord? On va voir après. Donc ça chamboule forcément, ça fait pression. Hein, voilà. Ici, oui. Pour certains, ici, avec cette carte, ici, c'est le message sentimental que j'ai demandé pour vous, mais il peut être aussi émotionnel et relationnel. Hein, il y a quelque chose ici. Le mental est embrouillé. Donc, pour ceux qu'au niveau financier, c'était bloqué, c'était aussi lié au mental. Vous ne saviez pas comment faire. Et vous étiez vraiment, vous êtes dans le mental très encombré. Hein. Et grâce à ce déblocage, vous allez aller mieux. C'est ce qu'on me dit ici. De toute façon, vous avez l'arbre là. Et pour d'autres, quand c'est les émotions, c'est lié au passé, ces émotions-là. C'est des émotions liées au passé ou quelque chose que vous avez vécu par le passé ou une accumulation, vous avez trop accumulé, ça s'est bloqué et vous vous retrouviez vraiment pas bien. Pas bien, mais pas bien du tout. Hein, c'est ce que j'entends, très instable. Et là, on vous dit que là, ça va se débloquer. Donc peut-être que ça va faire un flot, un ouragan, hein, parce que Pégase va passer par là, et que ça va vous faire un ouragan, et que vous allez pleurer pendant je ne sais pas combien de temps, ou que vous allez vous retrouver vraiment fatigué, mais c'est pas grave, il faut passer par là, et après vous irez mieux. Qu'est-ce qu'on dit derrière Pégase ici? Rêve allié. Donc excusez-moi, on a été coupé. Heureusement que je me suis aperçue. Le Pégase vient à toi pour te poser une question. Pars-tu trop souvent dans tes rêves pour en oublier ta réalité? Loin dans le ciel, je t'amène dans les contrées qui ne sont pas terriennes. Monte sur mon dos et je te ferai découvrir mille merveilles. Mais voilà, un jour, il faudra bien revenir ici-bas. Pas d'inquiétude, je reste près de toi. D'accord? Donc Pégase est là pour moi. Vous allez voir, hein, si vous allez voir Pégase sur Internet, c'est ce chamboulement-là qui arrive à vous, mais qui est bénéfique quelque part. Il y a comme un déblocage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Et je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt.